Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. C'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui pour le décryptage des crypto-monnaies. C'est parce qu'il y a énormément d'actualités actuellement aussi, désolé pour la redondance, autour des crypto-monnaies qu'il est urgemment important pour vous de connaître, pour nous en fait, de connaître. Vous savez très bien que je m'étais donné pour objectif de vous informer lorsqu'il y a en fait des grands mouvements ou bien des grosses actualités autour des crypto-monnaies, ce qui pourrait aussi vous impacter directement parce que il s'agit de vous présenter les actualités qui pourraient vous impacter parce que en tant qu'investisseur, il est important de savoir qu'est-ce qui pourrait nous impacter, qu'est-ce qui pourrait impacter notre portefeuille à nous. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'un jour, partiez regarder votre portefeuille et que vous trouviez $1 dessus, ou bien que vous trouviez 0 dessus comme fonds. Peut-être vous aviez $1000 et que vous voyez en fait que ces $1000 se sont transformés en $1, simplement parce que vous n'avez pas eu à suivre régulièrement l'actualité. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner les amis, car régulièrement, nous faisons le décryptage de l'actualité autour des crypto-monnaies. Donc les amis, comme je disais, il y a une actualité qui pourrait impacter tous nos portefeuilles, à savoir en fait la chute de la banque Silicon Valley Bank. Donc cette banque-là, comme j'ai d'abord introduit dans la première vidéo du jour, cette banque-là en fait a conduit déjà au DPEG de l'USD. Donc l'USDC, oui, c'est ça. Donc je vais y arriver. Donc, elle a conduit au DPEG du stablecoin USDC. C'était en fait la 4e crypto-monnaie il y a quelques heures, voire quelques jours. Aujourd'hui, elle est en 5e position. Elle a perdu plusieurs milliards de dollars. Vous voyez, à ce niveau, on est en DPEG. On sait qu'un stablecoin vaut, disons qu'un stablecoin USD vaut $1. Actuellement, si on est à 0,92. Donc, ce stablecoin-ci a perdu son arrimage au dollar. Donc, c'est pourquoi on parle de DPEG. Et c'est une terrible catastrophe. Les amis, c'est une terrible catastrophe. On sait qu'actuellement, si le marché des crypto-monnaies est également porté par les stablecoins, il y a énormément de protocoles qui dépendent des stablecoins. Il y a énormément de projets qui dépendent des stablecoins. Donc, si jamais un stablecoin fait un DPEG comme ceci, les amis, c'est un coup dur pour le marché des crypto-monnaies. C'est un très très gros coup dur pour le marché. Vous vous rappelez par exemple de l'effet Terra Luna. Je crois que Terra Luna nous a enseigné beaucoup de choses. L'effet Terra Luna nous a enseigné beaucoup de choses. Quand le projet Terra Luna a fait faillite, on a vu plusieurs entreprises, plusieurs exchanges également faire faillite. On a vu plusieurs protocoles faire faillite à cause de la chute de Terra Luna. Actuellement, les choses sont presque en train de se répéter. On est par exemple ici, le point le plus bas était de 0,87, un stablecoin qui est censé être une parité au dollar. Donc là, on voit par exemple une chute qui descend jusqu'à 0,87 $. Les amis, c'est énorme. C'est énormissime. Donc, on va décortiquer correctement l'actualité autour de ce projet et également comprendre comment est-ce que cela pourrait nous impacter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, ok, moi, j'ai pas investi sur l'USDC, donc ça ne me concerne pas. Non, les amis, ça nous concerne nous tous. Et on va voir ensemble concrètement comment est-ce que ça peut nous impacter dans cette vidéo. Mais avant, permettez-moi les amis de faire un toucher notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk. Donc je sais que Fairdesk, je nous présente depuis cela sur la chaîne. Fairdesk est une plateforme de trading qui possède plusieurs outils. La plateforme en question a été mise sur pied par les anciens employés de Binance et ils ont voulu mettre sur pied une plateforme qui possède des fonctions qui ne sont pas disponibles sur Binance. Donc actuellement, s'il y a un contest, donc pour ceux qui ont un peu des notions sur le trading, vous avez la possibilité de pouvoir gagner jusqu'à 50 000 $ et des produits Apple. Donc, si vous venez par exemple ici sur le compte, vous créez simplement votre compte via le lien d'affiliation que je vais laisser dans la description pour bien sûr profiter des bonus. En vous inscrivant, en passant par mon lien d'affiliation pour vous inscrire, vous allez pouvoir profiter de jusqu'à 600 $ de bonus. Donc, si jamais vous êtes déjà inscrit, venez simplement à ce niveau dans promotion et dans sprint context. Donc, c'est une compétition qui se termine, je crois, le 24 mars prochain. Donc, c'est depuis le 10 mars, depuis hier jusqu'au 24 mars prochain. Il y a, comme j'ai dit, 50 $, 50 000 $ d'USDT. Vous allez pouvoir gagner et également un MacBook. Donc, pour la première place, il y aura un MacBook et un iPhone 14 pour la seconde place et d'autres prix pour les autres places. Actuellement, si voici le classement, vous pouvez très bien participer au concours en question. Donc, si jamais vous avez quelques petites notions sur le trading, maintenant arrivé ici, vous pouvez très bien venir là et trader en utilisant des outils comme l'USDT Future ou bien l'Arena V2. Je viens par exemple ici sur Arena V2. J'aime bien l'outil en question, mais c'est vrai que c'est un outil assez
assez risqué. Ça permet de gagner de l'argent de façon rapide. Par exemple, en quelques secondes, vous pouvez gagner énormément d'argent en fonction de votre mise. Donc, je viens simplement sur la plateforme et j'ouvre des positions, que ce soit à la hausse ou bien à la baisse. Donc, comme on voit à ce niveau. Donc, je viens simplement ici et j'ouvre des positions, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et au bout de 30 secondes ou bien une minute, si jamais mon trade est gagnant, je gagne approximativement 90% de ma mise. Donc les amis, c'est assez intéressant comme outil. Je vous invite à l'utiliser si jamais vous avez des compétences ou bien si vous voulez prendre le risque. Et maintenant, si vous ne voulez pas prendre de risque, bien si vous ne voulez pas que les risques soient pris par vous-même, vous pouvez simplement utiliser le copy trading. Donc en choisissant par exemple un trader parmi ces traders, ou bien vous pouvez simplement me choisir comme trader en venant simplement ici et vous tapez la réussite. Donc là, réussite, et vous allez pouvoir me trouver. Vous tapez simplement la réu et vous allez pouvoir me trouver. Vous allez pouvoir par exemple suivre mes différents trades. Donc quand je vais gagner, vous aussi, vous allez gagner, et quand je vais perdre, vous aussi, bien sûr, vous allez perdre en fonction du montant que vous aurez investi. Donc, les amis, voici quelques outils que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec le trading, que ce soit en tradant ou bien simplement en copiant d'autres traders. Maintenant les amis, revenons sur le point crucial du jour, à savoir le DPEG de l'USDC. On voit là par exemple le DPEG de l'USDC. On voit également le volume d'échange qui est à plus de 380%. C'est énorme. Il y a énormément de ventes actuellement. Si on voit le graphe, c'est vrai que lorsque c'est arrivé aux alentours de 0.89, il y a eu beaucoup d'achats également. Mais c'est pas bon. C'est pas du tout bon quand un stablecoin perd son arrimage au dollar ou bien à une monnaie fiat. C'est pas du tout bon pour le marché. Il y a énormément de projets, énormément de protocoles, énormément d'entreprises qui dépendent de la stabilité de ce stablecoin-ci. Et si l'USDC continue ainsi, donc si jamais l'arrimage continue ainsi et n'est pas rapidement corrigé, le marché descendra très très bas. Je parle du marché tout entier, le marché des crypto-monnaies tout entier, pas simplement l'USDC, mais également d'autres projets. Donc, comme on voit à ce niveau, il pourrait avoir de très très grosses conséquences sur le marché des crypto-monnaies. On voit là par exemple que le projet DAI a été impacté. Ce n'est que le début, c'est pas le seul projet qui sera impacté. On assistera par exemple à un effet boule de neige qui va se répercuter sur plusieurs autres projets, exactement comme celui qui s'était produit lorsqu'on avait eu la chute ou bien le DPEG du stablecoin de Terra Luna ou bien du projet Terra Luna. Que ce soit au niveau des points de liquidité ou bien au niveau par exemple des entreprises qui effectuent des prêts. Donc les entreprises qui effectuent des prêts en stablecoin. Ces derniers en fait seront touchés. Il est possible en fait que d'ici peu on entende à nouveau qu'il y a des entreprises qui tombent en faillite, qu'il y a plusieurs autres projets qui sont en fait en train d'aller en faillite. C'est tout à fait possible. Les amis, ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies est tout à fait hallucinant. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez être concerné parce que le projet sur lequel vous avez investi peut être en fait lié de près ou de loin à ce stablecoin-ci. Parce que lorsqu'on dit USDC, lorsqu'on dit en fait stablecoin USDC, ils peuvent en fait avoir plusieurs projets qui dépendent de façon soit directe ou bien indirecte. Indirect, ça veut par exemple dire que vous investissez sur le projet Shiba Inu, visitez USDC Shiba Inu ou bien possédez des réserves en USDC. Vous imaginez un peu l'impact sur le projet en question et vous serez directement impacté. Ou bien le projet en question sur lequel vous avez investi dépend d'un protocole, lui-même en fait dépend du protocole USDC. Donc voilà l'effet domino. Ça peut par exemple aller même sur 3 niveaux. Comme j'ai dit, on pourrait assister à un effet domino d'ici peu. Donc faites très très attention. Informez-vous correctement sur les différents projets sur lesquels vous avez investi pour savoir si jamais ces derniers peuvent être impactés. Informez-vous. Et maintenant aussi, informez-vous sur la banque Silicon parce que le projet USDC en fait a subi ce DPEG-ci à cause de, bon, d'après les informations qu'on a actuellement, si la Silicon Valley Bank serait à l'origine de cela. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sûres et certaines, mais d'après les premières informations, apparemment, c'est la Silicon Valley Bank qui serait à l'origine. Mais je dis encore, c'est pas confirmé. On aura l'information sûre plus tard. Donc, vous voyez, n'est que normal parce que la Silicon Valley Bank est une banque qui est une banque dédiée en fait au projet high-tech et les crypto-monnaies ce sont en fait des projets technologiques. Donc c'est tout à fait normal que la chute en fait de la Silicon Valley Bank impacte certains projets de crypto-monnaies. C'est tout à fait normal. C'est une banque dédiée aux technologies. C'est une banque dédiée aux projets technologiques qui investit en fait dans des projets technologiques. Donc il est possible que l'USDC ne soit pas le seul projet. Donc, il est possible que l'USDC ne soit pas le seul projet
impactés. Les amis, soyons prêts. Les amis, soyons prêts, informons-nous au maximum sur les projets sur lesquels nous avons investi et prenons les décisions adéquates pour sécuriser au maximum nos investissements. Donc que chacun parte en fait examiner les projets sur lesquels il a investi et essayer en fait de voir si jamais ces projets sont liés à des projets qui sont en train de chuter actuellement. Est-ce que le projet sur lequel vous avez investi est connecté de près ou de loin au stablecoin USDC ou bien à un projet qui pourrait être lui-même relié à la Silicon Valley Bank. J'ai essayé de faire en fait les recherches pour savoir tous les différents clients de la Silicon Valley Bank. Mais j'ai pas pu avoir l'information. Je vais néanmoins pousser encore mes recherches et si jamais je trouve les différents clients crypto, bien sûr, je trouve la liste des différents clients crypto de la Silicon Valley Bank, je vais partager l'information dans le groupe Telegram. Donc le lien du groupe Telegram est dans la description pour que vous puissiez savoir, par exemple, si jamais tel projet ou bien telle entreprise collaborait ou bien avait des fonds dans la Silicon Valley Bank ou bien était lié de près ou de loin à la Silicon Valley Bank pour pouvoir savoir cela et prendre des décisions actives. Donc actuellement les amis, l'heure est à l'information. L'heure est à l'information et à la recherche. Vous devez en fait être à l'affût de toute information utile en ce qui concerne vos investissements, particulièrement en ce qui concerne les crypto-monnaies et pas que. Parce que là, par exemple, la Silicon Valley Bank n'est pas directement liée aux crypto-monnaies comme par exemple la banque Silvergate. Mais vous devez vous informer sur la finance, sur ce qui se passe actuellement sur les différents marchés. Prenez de sages décisions en ce qui concerne vos investissements, en ce qui concerne vos cryptos actuellement. Il est possible que vous vous réveillez un matin, je répète encore, il est possible que vous vous réveillez un matin et que vous voyez qu'un projet ou bien vos fonds ont fondu. Donc, désolé pour la rime, mais c'est tout à fait possible. Si par exemple, le DPEG de l'USDC continue ainsi et que on assiste à l'effondrement de l'USDC, à coup sûr, vous allez voir cela se répercuter sur le marché. À coup sûr, vous allez voir cela se répercuter sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi pas voir le Bitcoin descendre même jusqu'à 15 000 $, voire même moins. C'est tout à fait possible avec ce qui est en train de se passer actuellement aussi. Donc, restons focus, restons concentrés et prenons les bonnes décisions. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vais continuer en fait de suivre l'actualité et de partager l'actualité en question avec vous régulièrement. Surtout ces temps-ci, même s'il faut faire 2, 3, 4 vidéos par jour pour vous tenir informé, je vais me battre à le faire. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, on va se revoir très prochainement pour une nouvelle actualité, pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.